Mercredi 7 décembre 2022, Les séductions de la fin des temps. encore avec joie, nous vous retrouvons sur votre chaîne, l'aventure dans la parole. Et nous vous saluons de là où vous êtes et que vous nous écoutez. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données de la part de Jésus-Christ. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation, N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. bien sûr en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris. Et n'oubliez pas de partager le lien avec vos amis et tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14 et 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Nous vous invitons encore à répéter avec nous 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 14 et 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Y a-t-il des sujets dangereux dont nous devrions être conscients sans pour autant nous exposer à leurs influences? Quelle est la vision populaire sur le mysticisme, Les expériences de mort imminente, la réincarnation, la nécromancie le culte des ancêtres? et bien d'autres. Qu'enseigne la Bible sur ces sujets? Les réflexions de cette semaine nous permettront de continuer à répondre à ces différentes questions afin d'éviter les pièges de la fin des temps. Et nous continuons à y répondre avec la séquence Nécromancie et culte des ancêtres. nécromancie et culte des ancêtres. Quelle est la définition de ces termes? Le mot nécromancie dérive des termes grecs nékros, qui signifie mort, et manteia, divination. La nécromancie a été pratiquée depuis l'Antiquité. C'est une forme d'invocation des prétendus esprits actifs des morts afin d'obtenir des connaissances, souvent sur des événements futurs. Donc les gens employaient cette science occulte pour pouvoir connaître leur avenir. Maintenant parlons du culte des ancêtres. Le culte des ancêtres, quant à lui, est la coutume de vénérer des ancêtres parce qu'ils sont toujours considérés comme une famille et dont l'esprit peut, croit-on, influencer les affaires des vivants. Ces pratiques païennes peuvent être très attrayantes pour ceux qui croient en une âme immortelle et qui ont perdu des proches. Lisons maintenant ce récit qui se trouve dans 1 Samuel chapitre 28, les versets 3 à 25, et nous répondrons à la question suivante. Quelle leçon spirituelle, interdisant toute supposée communication avec les morts, pouvons-nous tirer de l'expérience de Saül avec la divinatrice d'Endor? Nous lisons 1 Samuel chapitre 28, les versets 3 à 25. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts, et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunen. Saül rassembla tout Israël, et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa,
et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent la nuit chez la femme. Saül lui dit : « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit : « Voici, tu sais ce que Saül a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Saül lui jura par l'Éternel en disant : « L'Éternel est vivant. Il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit : « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit : « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül : « Pourquoi m'as-tu trompé ? Tu es Saül !» Le roi lui dit : « Ne crains rien. Mais que vois-tu » La femme dit à Saül : « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit : « Quelle figure a-t-il » Elle lui répondit : « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé de manteau. » Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül : « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter » Saül répondit : « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu, ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit : « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi, et qu'il est devenu ton ennemi ? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté entre tes mains, et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même, l'Éternel livrera Israël, avec toi, entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pas pris de nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saül, et, le voyant très effrayé, elle lui dit : « Voici, ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante, et laisse-moi t'offrir un morceau de pain, afin que tu manges, pour avoir la force de te mettre en route. » Mais il refusa et dit : « Je ne mangerai point. » Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, et il se rendit à leur instance. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta de tuer, et elle prit de la farine, la pétrit, et en cuisit des pains sans levain. Elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs, et ils en mangèrent. Puis, s'étant levés, ils partirent la nuit même. Fin de la lecture. Après la lecture de ce récit, celui que nous avons lu dans 1 Samuel chapitre 28 et versets 3 à 25, répondons à cette question. Quelle leçon spirituelle interdisant toute supposée communication avec les morts pouvons-nous tirer de l'expérience de Saül avec la divinatrice d'Endor? La Bible déclare très clairement que tous les devins, médiums, sorciers et nécromanciens dans l'ancienne théocratie israélite étaient des abominations pour le Seigneur et devraient être mis à mort par lapidation. C'est ainsi que nous pouvons le voir dans Lévitique chapitre 19, le verset 31.
Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Nous lisons aussi dans Lévitique chapitre 20, le verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Nous lisons maintenant Lévitique chapitre 20, le verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux un esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Lisons maintenant Deutéronome chapitre 18, les versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, D'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues. Les devins, Mais toi, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. Fin de la lecture. conformément à cette loi, Saül avait détruit tous les médiums et les devins d'Israël, comme nous l'avons lu dans 1 Samuel chapitre 28, les versets 3 et verset 9. Mais alors, après avoir été rejeté par le Seigneur, Saül lui-même alla dans la ville cananéenne d'Endor pour s'enquérir auprès d'un médium. C'est ce que nous avons lu dans le texte de 1 Samuel chapitre 28. C'est dans cette ville d'Endor que Saül ira pour pouvoir consulter un médium. Saül lui demanda d'évoquer le prophète Samuel décédé, qui serait venu dans une apparition nécromancienne et aurait parlé à Saül. L'esprit trompeur, qui se faisait passer pour Samuel, dit à Saül, « Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. » Tout en prédisant la mort de Saül, cet esprit trompeur, en prenant simplement la forme de Saül, réaffirma la théorie non biblique de l'immortalité naturelle de l'âme. C'était une puissante tromperie, et Saül aurait dû mieux faire que de s'impliquer dans ce qu'il avait précédemment condamné lui-même. Plus de 2 siècles plus tard, le prophète Ésaïe écrit « Si l'on vous dit « Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Ésaïe chapitre 8, versets 19 et 20. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Combien de fois, sous le stress, faisons-nous des choses que nous savons être mauvaises? Pourquoi la foi, la prière et l'obéissance à la parole de Dieu sont-elles notre seule défense sûre contre nous-mêmes? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur pour ta parole qui nous guide. Même dans nos moments de faiblesse, elle est un phare sûr pour nous éclairer. Quand nous perdons un être aimé, il y a une grande tentation de vouloir rester en contact avec cette personne. Quand nous sommes en grande difficulté et que les malheurs s'amoncellent autour de nous, nous trouvons parfois des personnes qui nous conseillent d'aller consulter les morts pour savoir si on a fait du mal et avoir des solutions, pour savoir si on nous a fait du mal et avoir des solutions pour nous en sortir. Quand l'avenir paraît sombre, nous pouvons tomber sur une publicité nous invitant
à consulter nos parents défunts pour être guidés. Mais ta parole nous permet de comprendre que le diable et ses agents peuvent se déguiser en anges de lumière pour nous tromper. Alors Seigneur, aide-nous à rester fermes dans la décision de te faire confiance pour notre avenir et pour guérir nos cœurs meurtris par la disparition d'un être cher. Merci Seigneur de nous écouter et merci de répondre à nos prières, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.